Salut la team, j'espère que vous allez bien. On va un peu toucher l'actualité du football camerounais cette semaine. On a premièrement l'élection de Samuel Eto'o-Fils au sein du COMEX de la CAF. Donc désormais, Samuel Eto'o-Fils fait partie du comité exécutif de la CAF. On a souvent l'habitude de dire que le football aux footballeurs. Et ça fait plaisir de savoir que un ancien footballeur qui est d'ailleurs le plus grand footballeur africain de tous les temps siège désormais au sein du COMEX de la CAF. Ça, c'est une grande victoire, non seulement pour le Cameroun, mais aussi pour la CAF, parce que c'est souvent bizarre de voir les gens qui n'ont rien à voir avec le football, qui n'ont rien fait dans le football, diriger le football. C'est-à-dire, il y a des choses que ces gens ne maîtrisent pas. Par contre, quand on a quelqu'un comme Samuel Eto'o, je suis désolé de ce que certains pensent, le fait que Samuel Eto'o siège désormais au sein du COMEX de la CAF, c'est une grande victoire pour l'Afrique. Et Samuel Eto'o va peser de son poids. On connaît tous l'influence que Samuel Eto'o a à travers le monde. Et on a souvent tendance à croire que la FIFA influence la CAF, que la CAF danse selon le rythme de la FIFA. Mais aujourd'hui, on peut dire que avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils, les choses vont un peu être différentes. Parce que Samuel Eto'o-Fils, c'est quelqu'un que lorsqu'il part quelque part, il essaye toujours d'impacter. Il essaye toujours de marquer de son empreinte. Et c'est exactement ce que Samuel Eto'o va faire. Vous allez constater très prochainement la différence entre la CAF avant Samuel Eto'o-Fils et la CAF après Samuel Eto'o-Fils. Je sais que désormais la CAF va tiendre tête à ce que la FIFA demande de faire. Vous voyez par exemple l'organisation de la CAN. On est obligé de jouer. On ne connaît plus finalement quand est-ce que on joue la CAN. Tout ça pourquoi? Parce que la FIFA met la pression sur la CAF. La FIFA n'est pas d'accord. Ou encore les championnats en pleine saison, on organise un tournoi en Afrique. Ça, beaucoup de pays ne sont pas d'accord. La CAF a tendance à suivre ça. Par exemple, la prochaine CAN au Maroc va se jouer en décembre. C'est qu'on n'a jamais vu. Comment est-ce que la CAN va se jouer en décembre? Nous, on sait que la CAN, c'est janvier, février, selon le climat de l'Afrique. On ne doit pas forcément suivre genre nous. C'est vrai, c'est pénible que les joueurs laissent leur club en pleine saison et viennent jouer la CAN. C'est notre calendrier et c'est selon le climat de l'Afrique. Donc, il ne faut pas forcément suivre ça. Et je sais que quelqu'un comme Samuel Eto'o-Fils va tiendre tête à ces gens et désormais, la CAF doit être vraiment indépendante. C'est vrai, la CAF ne peut pas être indépendante parce qu'elle travaille toujours sous la FIFA. Mais c'est une grande victoire pour l'Afrique et pour le Cameroun de savoir qu'un Camerounais siège au sein du COMEX de la CAF. Parions en ligne sur OneXBet et gagnons 200% de bonus en utilisant mon code promo XXL237. Les gars, téléchargez l'application et utilisez mon code promo pour bénéficier du bonus. En dehors de ça, cette semaine, on a Fortune qui a aussi annoncé hier que mardi prochain, ils vont présenter les nouveaux maillots des Lions. Donc désormais, One All Sports est fini. Désormais, on va faire avec Fortune le nouvel équipementier des Lions. Donc ce mardi, exactement à 18h, Fortune va présenter le nouveau maillot des Lions. C'est vrai qu'ils ont déjà présenté un bout de tissu qu'on peut apercevoir là. Ils ont déjà présenté un petit bout. Mais ce mardi, ils vont présenter, je crois qu'ils ont parlé de 4 différents maillots. Ils vont présenter 4 différents maillots. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que ces maillots soient abordables, soient à un prix vraiment abordable. Parce qu'on connaît quand les maillots ne sont pas à un prix abordable, il y a toujours le faux qui va arriver. Et finalement, même la marque ne doit pas se faire de l'argent parce que les gars qui font le faux là ont pris de l'avance. Donc, tout ce que nous, on espère vraiment, c'est que ces maillots soient à un prix abordable. Et pour conclure, on peut parler de l'arrivée de 2 nouveaux binationaux au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Depuis l'arrivée de Marc Brice, il faut vraiment reconnaître que cet homme, depuis qu'il est arrivé en fait, les binationaux acceptent facilement rejoindre l'équipe nationale du Cameroun. Je ne sais pas ce que cet homme a, mais ça, il faut le reconnaître. Avant, c'était un peu difficile de convaincre les binationaux. Mais maintenant, depuis que Marc Brice est arrivé, on a cette impression, on voit un peu que facilement les binationaux rejoignent l'équipe nationale du Cameroun. Donc, on a l'arrivée de 2 personnes. On a de Nathan Goumou qui évolue du côté de Mönchengladbach et qui est un très bon attaquant. C'est vrai, il n'est pas encore au top de sa forme. Il a 24 ans. Et
Et on a aussi l'arrivée de l'ex-U17, U20 de l'Angleterre, Dani Namaso Lord. Donc Dani Namaso aussi a accepté rejoindre l'équipe nationale. Mais je crois que pour Dani Namaso, il avait accepté depuis, mais il avait un problème. Mais cette fois-ci, on a cette opportunité, on a cette occasion-là de voir Dani Namaso rejoindre l'équipe nationale. C'est deux jeunes attaquants de 24 ans qui ont beaucoup à offrir à l'équipe nationale et qui peuvent beaucoup donner à l'équipe nationale du Cameroun, seulement et seulement si le sélectionneur fait confiance à ces jeunes joueurs. Quand on sait que notre attaque était déjà vieillissante et qu'on a du sang frais de nouveaux joueurs, ça fait toujours plaisir de recevoir des joueurs de tel niveau, de tel calibre qui évoluent au moins dans des championnats relevés, parce qu'il faut toujours dire, c'est ça le plus important, être dans un championnat relevé et jouer des matchs, être titulaire. Et là, on a deux joueurs, certes, ils ne marquent pas beaucoup, mais au moins, c'est des gars qui sont réguliers en club, principalement cette saison. Et ça fait plaisir d'avoir de tels joueurs au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Fini avec les joueurs exotiques. Un moment, vraiment, l'équipe nationale du Cameroun était l'équipe des championnats exotiques. Mais désormais, je crois qu'on est en train de tendre à la fin des joueurs du championnat exotique et on va se concentrer sur les joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats du monde. Allez la team, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.